Bonjour les petits curieux, aujourd'hui on va parler d'échecs. Pas les échecs scolaires ni ceux qu'on peut vivre, mais plutôt le jeu de société. Après plusieurs recherches j'ai constaté que leur origine était assez diverse, car on n'a pas vraiment su établir une date précise. J'ai donc choisi celle qui me plaisait. C'est parti. Selon une légende, on estimerait leur origine des Indiens par un brahman. C'est l'équivalent d'un savant dans leur culture. J'espère ne pas avoir dit de conneries à ce sujet. Ce brahman s'appelait Sissa. Pour distraire son prince, il inventa un jeu appelé le Chaturanga, qui avait pour principe de lui montrer la faiblesse de son roi. Afin de le récompenser d'une telle initiative, il dut choisir une récompense. Sissa demanda alors un peu de blé, et invita son souverain à placer divers grains de blé sur un échiquier. D'abord un grain sur la première case. Ensuite 2 grains sur la deuxième case. Puis 4 grains sur la troisième. Il continua ainsi, jusqu'à la 64e case, en doublant à chaque fois le nombre de grains de blé. Le souverain, surpris et amusé par cet exercice, il fut tout de même contraint de ne pas lui fournir sa demande en blé. En effet, le roi aurait dû offrir toutes les moissons de la terre pendant environ 5000 ans, soit le nombre conséquent de beaucoup de grains. Voilà le chiffre exact. C'est à partir du XIIIe siècle que les échecs deviennent courants en Occident. Le jeu d'échecs était devenu le roi du jeu par son prestige et sa légitimité. Certaines personnes plus avisées remarquèrent que la Bible ne faisait pas mention des échecs. Ils ont donc pensé à un inventeur dans le monde grec, en y associant 2 personnes qui faisaient déjà rêver des gens à leur époque. Il s'agissait d'Aristote, qui aurait instruit le jeune Alexandre le Grand. Durant la mythologie, on attribua plusieurs inventions à Palamède. Il était le 3e fils de Nauplius et Clymène. Palamède était considéré comme l'inventeur de l'alphabet, les nombres, la monnaie, les dés, ou encore le jeu de dames. Ce dernier aurait alors été remplacé par les échecs. Palamède serait aussi le nom d'un chevalier de la table ronde. Il occupa une place importante dans la littérature courtoise du XIIIe siècle. Il devint plus tard l'instructeur de ses compagnons d'armes, grâce au jeu qu'il avait rapporté d'Orient. C'est ainsi que Palamède devint l'inventeur idéal du jeu d'échecs pour la société médiévale, en y conciliant les fables avec de réelles origines orientales. Le jeu d'échecs s'inscrit dans la quête du Graal, comme une sorte de parcours initiatique. Depuis, Palamède receva le mérite d'avoir livré le plus noble des jeux. Il est souvent représenté avec des armoiries en damier de noir et blanc. Pour de nombreux joueurs, il resta l'inventeur des échecs jusqu'au XIXe siècle. Voilà les petits curieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte faire une deuxième vidéo consacrée aux échecs, où j'expliquerai les bases, les astuces, et aussi je montrerai quelques plateaux qui vous donneront peut-être l'envie d'y jouer. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.